is something that we are not seeing. La première saison de Dune Prophétie est terminée et il y a une tonne de nouveaux éléments et de possibilités pour la saison 2 sur lesquelles théoriser. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La série préquelle de HBO se déroule 10 000 ans avant les événements des films Dune, élargissant l'univers cinématographique épique avec un récit sur les premières étapes du Bene Gesserit, principalement basé sur le roman Dune Sisterhood de Brian Herbert et Kevin G. Anderson. Dune Prophétie a également développé plusieurs intrigues qui lui sont propres, dont beaucoup se résolvent dans le final de la saison 1. Valia Harkonnen, une femme ambitieuse qui dirige la communauté dans sa mission d'établir le contrôle et son plan secret de sélection génétique à travers l'Imperium, son récit de la saison 1 se termine par une confrontation avec Desmond Hart, aux côtés de la sœur Tula, qui est également la mère de Desmond. Après avoir découvert que toute sa vie a été contrôlée par la communauté, l'empereur Javico Corino se suicide. Enfin, le final de la saison 1 a vu Keran Atreides et la princesse Inez fuir la capitale. La procédure de Lila aboutit à ce que ses ancêtres génétiques reprennent son corps, l'épisode 5 montrant la mère supérieure Rakela revenant pour aider Tula Harkonnen. Le final de la saison a montré le retour de Dorothea qui a été beaucoup moins utile. Dorothea, dans le corps de Lila, mène essentiellement la communauté dans une mutinerie contre Valia Harkonnen, détruisant la technologie interdite machine pensante de Rakela qui leur permettait d'accéder aux archives génétiques. On ne sait pas combien de temps Dorothea contrôlera le corps de Lila, mais la communauté est perdue au profit des sœurs Harkonnen pour le moment. L'avenir de l'Imperium est l'un des points d'interrogation les plus importants maintenant que Javico Corino est mort, le seul véritable enfant de Javico et Inez, mais elle s'est enfuie avec Valia Harkonnen. Cela laisse deux options potentielles. Le prince Constantine Corino était le fils bâtard de Javico, ou l'impératrice Natalia pourrait essayer de créer une situation semblable à celle de Cersei Lannister, où elle deviendrait reine. Étant donné que Natalia vient de tuer sœur Francesca, elle ne voudra probablement pas que le rappel ambulant de l'infidélité de son mari devienne le nouvel empereur, ce qui pourrait la mettre en conflit avec Constantine qui contrôle désormais la flotte. Tula Harkonnen a été dans un état de conflit tout au long de la saison 1. Elle est profondément fidèle à sa sœur, mais même si elle a commis des atrocités contre la maison Atreides au nom des souhaits de Valia, elle n'est pas sûre à 100% du caractère de sa sœur. Dans la scène de flashback de l'épisode 6, où Valia fait jurer aux sœurs restantes une loyauté éternelle, Tula montre une expression conflictuelle avant de le faire. Comme Francesca et Javico, Tula est fidèle à la communauté, mais même elle a des limites qu'elle ne veut pas franchir, et la vie de son enfant, dictée par le complot de Valia, en fait partie. Après que la vérité sur les parents biologiques de Desmond Hart a été révélée, les origines de son pouvoir de brûler les gens vifs sont explorées dans les derniers instants du final. Desmond, qui est le fils de Tula Harkonnen et Ori Atreides, a été génétiquement manipulé par quelqu'un qui utilise le pouvoir illicite des technologies machines pensantes. Juste avant que Keran Atreides et la princesse Inez Corino ne s'échappent de Salusa Secundus et ne s'enfuient vers Arrakis, Valia a une vision étrange et choquante qui montre des machines pensantes altérant l'œil droit de Desmond. Pendant le final, Valia affronte Desmond Hart, lui disant de lui montrer la fin qu'il prétend prévoir. Desmond libère toute la puissance de ses pouvoirs sur Valia, ce qui déclenche une vision qui l'amène à découvrir la source de la magie de Desmond. Dans sa vision, une silhouette sombre et masquée, qui semble être une membre de la communauté, supervise les machines pensantes qui retirent chirurgicalement l'œil droit de Desmond et y installe un type d'implant électronique. Valia prétend qu'elle ne peut pas distinguer qui est la silhouette sombre, mais d'après la silhouette de la personne, elle semble être une membre de la communauté. Tula a appris que le pouvoir magique de Desmond de brûler les gens vifs est en réalité le résultat d'un virus qui se propage par la peur. Bien que Valia essaie de combattre le virus basé sur la peur, Tula lui dit que ce n'est pas un humain mais une machine, ce qui signifie que personne n'est capable de le vaincre par la force. Une fois que Valia commence à se calmer et à se recentrer, la puissance brûlante du virus finit par la traverser et la laisse indemne. Le virus a inspiré les peurs les plus profondes de Valia et elle les a utilisées contre elle. C'est pourquoi elle imagine son frère Griffin et sa mort qu'elle impute à Vorian Atreides. Parce que les machines pensantes ont implanté un virus basé sur la peur dans l'œil de Desmond Hart, cela fait de lui une sorte de fausse idole dotée d'un pouvoir très mortel. Comme on l'a vu tout au long de la saison 1, Desmond semble avoir le contrôle total du virus et des personnes qui l'affectent. Il tue d'abord Pruitt Richez et Sœur Kasha simultanément en utilisant le virus, déclenchant la réaction en appuyant contre sa tempe droite, et on ne sait pas si Desmond fait cela de son propre gré ou si les machines pensantes l'ont programmé pour devenir le visage de la prophétie, mettant essentiellement en scène un scénario apocalyptique pour un gain sous-jacent potentiel.
Ce qui était initialement supposé être l'esprit intérieur de She'ulud, 2 yeux bleus brillants entourés d'obscurité, se révèle être une partie des machines pensantes qui ont installé le virus surhumain sur Desmond Hart. Valia voit apparemment un souvenir de Hart se réveillant sur une table d'opération en voyant les machines pensantes retirer son œil droit de son orbite et insérer des implants mécaniques bleus. Il modifie également la couleur de sa cornée avant de réinsérer son œil et de révéler la silhouette sombre qui surveille avec ce qui semble être un soleil brillant dans la salle d'opération. Valia veut retirer l'œil de Desmond, mais Toula ne le laisse pas parce qu'il est son fils, utilisant la voix sur elle pour l'arrêter. En raison de ce nouvel élément émotionnel, une saison 2 pourrait voir Toula et Desmond former une relation et travailler ensemble pour lutter contre celui qui a implanté le virus en lui en premier lieu. Dans ce cas, Desmond devrait probablement apprendre à contrôler le pouvoir de son œil et à résister à l'autre, main cachée qu'il a programmé en premier lieu. L'un des plus grands mystères non résolus de la saison 1 est ce qui est arrivé à la mère de Lila, la fille de Dorothea. Elle pourrait être la mystérieuse silhouette sombre qui apparaît dans la vision de Valia sur Arrakis pour une saison 2. Valia Harkonnen a terminé la saison 1 dans une destination attrayante avec des compagnons de voyage encore plus attrayants, et tout cela est important à décomposer. Tout d'abord, l'intérêt de Valia pour Arrakis découle de la confrontation initiale de Desmond Hart avec le Ver des Sables. À un moment donné, avant la saison 1, un joueur inconnu a récupéré le corps de Desmond et lui a implanté une machine pensante dans l'espoir de propager la nouvelle version de la peste Omnus. L'intention de Valia est de découvrir qui a exactement chargé Desmond Hart de cette tâche, et Arrakis c'est l'endroit idéal pour commencer les recherches. Elle a amené la princesse Inez pour assurer sa sécurité, car Inez est la candidate idéale de la communauté pour être implantée sur le trône de l'Imperium, assurant ainsi son contrôle et son influence sur l'univers connu. Keran Atreides ne fait pas confiance à Valia ni à aucune Harkonnen, ce qu'il a clairement indiqué, mais son seul objectif est désormais de protéger Inez. Il n'est toujours pas d'accord avec le pouvoir écrasant de l'Imperium, mais il aime Inez et veut l'aider. Desmond Hart et Toula Harkonnen, enfin réunis après avoir été séparés à sa naissance, ont une scène plutôt tendre pendant un bref instant avant qu'ils ne décident de l'arrêter. Le public sait que Toula a un amour profond pour Desmond et que la seule raison pour laquelle elle l'a renvoyé était dans l'intention honnête de lui donner une vie meilleure plutôt que d'être un outil pour Valia et la communauté. Cependant, tout ce que Desmond sait, c'est qu'il a été renvoyé et qu'il a vécu une vie horrible. Il va donc lui falloir encore plus de persuasion avant d'avoir une véritable relation mère-fils. Et donc oui, depuis le 20 décembre 2024, HBO a confirmé le renouvellement de Dune Prophecy pour une seconde saison. Auparavant, au New York Comic Con, la co-créatrice showrunner Alison Shepker et le producteur exécutif Jordan Goldberg avaient exprimé leur enthousiasme à l'idée de poursuivre la série avec beaucoup plus d'histoire, et la saison 1 s'est avérée utile pour la Warner Bros. Dune étant l'une des principales franchises en cours, ils voudront probablement continuer à développer le récit en prévision de la croissance de Dune partie 3. Dune Prophecy sera bientôt de retour. Très bonne série, ça fait très plaisir de savoir qu'il va y avoir une saison 2. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de la saison 1? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Passe une bonne fête de fin d'année avec ta famille, sinon on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.